Oui, Monsieur le Ministre, la confiance est le maître mot de votre texte de loi. La question est de savoir si on peut avoir pleinement confiance dans la nouvelle instance chargée de l'évaluation créée à l'article 9, le Conseil d'évaluation de l'école, qui va remplacer le CNESCO, le Conseil national d'évaluation du système scolaire, qui est pourtant de création récente, puisqu'il a été créé il y a 5 ans avec la loi de refondation de l'école. Alors, est-ce que c'est simplement une volonté de changer pour changer? Et là, je dirais qu'il y aura une continuité par rapport à la forte instabilité des instances chargées de l'évaluation depuis maintenant 15 ans. Il y a eu 3 changements au fil des alternances politiques. Et puis nous avions proposé avec Marie Tamarel plutôt de conforter le CNESCO, mais d'enrichir et de renforcer ses missions avec un rôle de pilotage de l'évaluation et de coordination des évaluations. Ou est-ce qu'il n'y a pas derrière finalement une volonté peut-être ou un reflet de changement plus profond qui irait dans la fonction d'évaluation de l'éducation nationale? Est-ce que le Conseil de l'évaluation de l'école aura toutes les garanties d'indépendance requises, en particulier dans sa capacité à évaluer les dispositifs pédagogiques, et cela en toute liberté? C'est la question que je vous pose, puisque sur la composition, il y a une évolution, on passe de 14 membres à 12, mais dans ces 12 membres, il y a 4 parlementaires, c'est très bien, mais il y a 4 représentants de l'administration que vous nommerez, et aussi 4 personnalités qui seront aussi nommées par le ministre de l'Éducation nationale. Et puis le Conseil d'évaluation de l'école n'aura pas simplement des fonctions de supervision ou de pilotage de l'évaluation, elle sera aussi producteur d'un cadre méthodologique, d'outils d'évaluation et aussi prescripteur avec le programme pluriannuel de travail qui sera proposé par le Conseil mais qui sera validé par le ministre de l'Éducation nationale. Donc on voit qu'il y aura des acteurs qui seront à la fois juges et parties. Donc pouvez-vous confirmer, pour finir, que le CNESCO sera bien transformé en chaire universitaire et quel sera son rôle? Merci Monsieur Juanico. Madame Racon-Bouzon.